Voyager avec ses enfants. Pour certains parents, c'est le rêve. Pour d'autres, rien que d'y penser, c'est déjà la migraine. Les valises, les crises dans l'avion, le budget, l'organisation. Et si je te disais que voyager avec tes enfants, c'est l'un des plus beaux cadeaux que tu puisses leur faire. Le voyage, ce n'est pas juste des vacances. Pour un enfant, c'est une école à ciel ouvert. Ça ouvre l'esprit. Ça crée des souvenirs qui durent toute la vie. Et pour nos enfants en particulier, ça peut être une façon puissante de se relier à leurs racines et au monde. Aujourd'hui, je te donne pourquoi voyager avec les enfants est si précieux et comment le faire sereinement, sans que ça vire au cauchemar. Reste jusqu'au bout, parce que je vais te donner des astuces concrètes pour voyager l'esprit tranquille. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Génération Champion. Ici, on élève une génération d'enfants ouverts sur le monde et enracinés. Alors, abonne-toi et on part à l'aventure. Pourquoi voyager fait grandir ton enfant? D'abord, comprenons pourquoi le voyage est si précieux pour un enfant. Parce que c'est bien plus que du loisir. Le voyage ouvre l'esprit. Un enfant qui voyage découvre que le monde est vaste, divers, plein de façons différentes de vivre, de manger, de parler, de penser. Il comprend de l'intérieur que sa façon de vivre n'est pas la seule et que la différence est normale et belle. Ça développe son ouverture, sa tolérance, sa curiosité. Un enfant qui voyage devient un adulte à l'esprit large. Le voyage apprend l'adaptabilité. En voyage, tout n'est pas comme à la maison. Les horaires changent, les habitudes bougent, l'imprévu arrive. L'enfant apprend à s'adapter, à gérer la nouveauté, à être flexible. C'est une compétence précieuse pour toute sa vie. Le voyage crée des souvenirs et du lien, des moments partagés en voyage, loin du quotidien, des écrans, du stress habituel. Ce sont souvent les souvenirs les plus forts d'une enfance. Le voyage soude une famille. Ton enfant se souviendra de ses aventures bien plus que de beaucoup de cadeaux matériels. Et pour nos enfants en particulier, le voyage a une dimension supplémentaire. Voyager vers le pays, par exemple, de vos origines, on en a parlé dans une autre vidéo que je t'invite à aller regarder. C'est une transmission puissante de racines et de fierté. Mais voyager ailleurs aussi. Ça montre à ton enfant le monde dans sa richesse. Ça lui montre des gens qui lui ressemblent partout sur la planète. Ça élargit sa vision de qui il peut être et d'où il a sa place. Le monde entier devient un endroit où il appartient. Alors, ne vois pas le voyage comme un luxe ou une simple parenthèse. Vois-le comme un investissement dans l'ouverture, l'intelligence et l'équilibre de ton enfant. Dédramatiser, voyager, c'est possible. Maintenant, parlons franchement des peurs qui bloquent beaucoup de parents. Parce que voyager avec des enfants, ça fait peur et je veux te rassurer. La peur du budget. Voyager coûte cher, c'est vrai. Mais voyager ne veut pas forcément dire aller loin ou dans des endroits luxueux. Un voyage, ça peut être une région voisine, une ville pas loin, la nature de la famille, dans une autre ville, un pays accessible. L'important pour un enfant, ce n'est pas le prix de la destination, c'est la découverte et le temps passé ensemble. On peut créer des souvenirs magnifiques sans se ruiner. La peur de l'organisation et du stress. Oui, voyager avec des enfants demande de l'organisation, mais ça se prépare et on va voir comment. Et rappelle-toi, les petits tracas du voyage, on les oublie vite. Les souvenirs, eux, restent toute la vie. La peur des crises, c'est quand on arrive de l'enfant difficile en voyage. C'est réel, mais ça se gère avec un peu d'anticipation et c'est temporaire. Ne laisse pas la crainte de quelque chose, ne laisse pas la crainte de quelques moments difficiles te priver, toi et tes enfants, de tous les bienfaits du voyage. Le message que je veux te faire passer, ne te mets pas la barre trop haute et ne renonce pas par peur. Un premier voyage tout simple, court, pas loin, c'est déjà formidable. Tu apprendras au fur et à mesure, tu gagneras en confiance et tu iras plus loin ensuite. Comme pour tout, on commence petit et on grandit. Les astuces pour voyager sereinement. Passons aux astuces concrètes pour voyager l'esprit tranquille. Voici les clés. 1. Prépare et implique tes enfants. Avant le départ, parle-leur du voyage, où vous allez aller, ce que vous allez voir, ce qui va se passer. Un enfant préparé est un enfant plus serein.
et implique-les selon leur âge. Laisse-les choisir un objet à emporter, participer un peu à la préparation. Ils seront plus enthousiastes et coopératifs. 2. Anticipe les trajets. Les longs trajets, c'est souvent le plus dur. Anticipe des activités, des jeux, de quoi les occuper, des collations, de l'eau. Prévois de quoi les distraire pendant l'attente et la route. Un enfant occupé et dont les besoins de base sont satisfaits, pas faim, pas soif, pas trop fatigué, est un enfant qui voyage bien. 3. Garde un minimum de repères. Les enfants aiment les voyages. Les enfants aiment les repères. En voyage, garde quelques éléments stables, un doudou, un rituel du soir, même simplifié, des horaires de repas et de sommeil pas trop bouleversés quand c'est possible. Ces repères les sécurisent au milieu de la nouveauté. 4. Adapte le rythme à leur âge. Ne surcharge pas le programme. Un enfant se fatigue vite, se lasse des visites trop longues, alterne les moments de découverte et les moments de repos, de jeu, de détente. Un voyage réussi avec des enfants, c'est un voyage à leur rythme, pas un marathon touristique. Mieux vaut voir moins de choses, mais bien et sereinement. 5. Lâche du lest et accepte l'imprévu. Tout ne se passera pas parfaitement et c'est OK. Il y aura des imprévus, des moments moins fluides. Ne vise pas la perfection. Garde ton calme, adapte-toi et souviens-toi que ce sont souvent les imprévus qui font les meilleures histoires. L'état d'esprit détendu du parent déteint sur les enfants. 6. Profite vraiment, sois présente. Le plus important, sois là pleinement. Pose ton téléphone, savoure ces moments, ris avec tes enfants, découvre avec eux. C'est ta présence et ta joie qu'ils retiendront. Le voyage, c'est du temps de qualité en or. Ne le gâche pas en étant ailleurs dans ta tête. Faire du voyage une transmission. Pour finir, comment faire de tes voyages bien plus que des vacances, une vraie transmission. D'abord, profite du voyage pour éveiller la curiosité de ton enfant. Explique-lui ce que vous voyez, l'histoire des lieux, les cultures, les gens. Encourage ces questions. Un voyage raconté et expliqué marque bien plus qu'un voyage subi. Tu transformes la découverte en apprentissage vivant. Ensuite, ouvre-le au respect des autres cultures. En voyage, montre l'exemple du respect envers les habitants, les coutumes, la nature. Apprends-lui à dire quelques mots dans la langue locale, à goûter la cuisine, à s'intéresser aux gens. Tu construis un enfant respectueux et ouvert sur le monde. Si tu voyages vers vos origines, fais-en un moment de racines fort, comme on l'a vu. Rencontres familiales, lieux d'histoire, traditions, langue. C'est une transmission précieuse de qui il est. Et garde une trace. Fais vivre le souvenir. Prenez des photos, gardez des petits souvenirs, parlez du voyage après le retour, regardez les photos ensemble. Ça ancre l'expérience et prolonge ses bienfaits. Certaines familles font un petit carnet de voyage avec les enfants. C'est une belle idée. Enfin, montre à ton enfant que le monde est à lui. C'est peut-être le plus beau. En l'emmenant découvrir le monde, tu lui transmets sans mots une conviction puissante. Le monde t'est ouvert. Tu as ta place partout. Tu peux explorer, découvrir, rêver grand. Pour nos enfants à qui le monde ne dit pas toujours ça, c'est un message précieux. Le voyage élargit non seulement leur horizon, mais aussi la vision de ce qu'ils peuvent devenir. Alors récapitulons. Voyager fait grandir ton enfant. Ça ouvre l'esprit, développe l'adaptabilité, crée des souvenirs et du lien et relie aux racines et au monde. Dédramatise. Voyager ne veut pas dire loin ni cher. Commence petit, ne renonce pas par peur et grandis au fil des voyages. Voyage sereinement, prépare et implique tes enfants, anticipe les trajets, garde des repères, adapte le rythme, lâche du lest et sois vraiment, vraiment présente. Et fais-en une transmission, éveille sa curiosité, ouvre-le aux autres cultures, ancre les souvenirs et montre-lui que le monde est à lui. Je te laisse avec ceci. Un jour, tes enfants seront grands, ils auront oublié beaucoup de choses de leur enfance, mais je peux te dire ce dont ils se souviendront de ces voyages, de ces aventures en famille, de ces moments où vous avez découvert le monde ensemble. Le voyage, ce n'est pas une dépense, c'est un héritage de souvenirs, d'ouverture et de curiosité que tu offres à tes enfants. Un héritage que personne ne pourra jamais
leur enlever. Alors, même modestement, même pas loin, emmène tes enfants découvrir le monde. Montre-leur sa beauté, sa diversité et leur place dedans. C'est l'un des plus beaux cadeaux d'un parent. Dis-moi en commentaire, c'est quoi le plus beau voyage que tu as fait avec tes enfants ou celui dont tu rêves? Faisons voyager nos rêves ensemble. Abonne-toi pour la suite. On construit cette génération de champions ensemble. Et je te laisse une autre vidéo juste ici que je t'invite à aller regarder. D'ici là, prends soin de toi, prends soin de tes enfants et à très vite.